Bienvenue dans votre revue d'actualité sur Ecclesia TV, les titres de cette édition d'information. La cathédrale Saint-Paul d'Abidjan a servi de cadre le samedi 25 avril à la messe d'accueil et de présentation de Monseigneur Gaspard Bébi Nyeba, nouvel évêque auxiliaire, en présence du nonce apostolique Monseigneur Mauricio Rueda Bels, du cardinal Ignace Dogbo Bessi, archevêque d'Abidjan, des évêques catholiques ivoiriens et des diocésains d'Abidjan. Dans cette édition, nous aurons la première réaction du nouvel évêque auxiliaire d'Abidjan après la messe. La paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody a reçu la visite pastorale du cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, du 25 au 26 avril dernier. Sa venue sur cette paroisse universitaire dans l'après-midi du 25 avril a été marquée par de nombreuses rencontres de bon voisinage et de saines collaborations. Il était accompagné du nouvel évêque auxiliaire d'Abidjan, Monseigneur Gaspard Bébi Nyeba. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur Ecclesia TV. Débutons ce journal avec l'archidiocèse d'Abidjan qui a officiellement accueilli son nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Gaspard Bébi Nyeba, dans la matinée du samedi 25 avril à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan au Plateau. C'était au cours d'une messe présidée par le nonce apostolique Monseigneur Mauricio Rueda Bels qui a réuni la communauté diocésaine autour du cardinal Ignace Dogbo Bessi et en présence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La première réaction du nouvel évêque auxiliaire d'Abidjan au terme de cette messe d'accueil et de présentation. La messe d'accueil et de présentation du nouvel évêque auxiliaire d'Abidjan s'est déroulée dans la matinée du samedi 25 avril 2026 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan dans la commune du Plateau. Elle a été présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda Bels, assisté de son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence des autres évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Une cérémonie chaleureuse qui a permis aux diocésains d'Abidjan de faire connaissance avec le nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse. La réaction de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi Nyeba au terme de cette messe d'accueil. C'est la mission de témoignage, c'est la mission de service gratuit des intéressés de l'Église du peuple chrétien. Donc c'est une mission de foi. Alors je suis heureux et fier d'avoir été choisi par Dieu pour cette nouvelle mission de salut, de grâce, de sanctification, de rédemption. Je suis heureux et fier, c'est un bonheur durable et profond d'avoir été appelé par Dieu. Ensuite, l'Église, vous savez ce que j'ai vécu, l'Église m'a renouvelé sa confiance. C'est ça que je retiens. Voilà, que je peux encore servir, je peux encore être utile à l'Église. Et donc, comme je l'ai dit, le Seigneur m'a déjà guéri. Il m'a guéri intérieurement. Et je suis prêt encore, avec sa grâce et l'Esprit Saint, à donner le meilleur de moi-même. Car servir, c'est donner le meilleur de soi. On reste dans l'archidiocèse d'Abidjan où tout juste accueilli et présenté le nouvel évêque auxiliaire d'Abidjan, Monseigneur Bébi a débuté sa mission auprès du cardinal Dogbo Ignace Bessi dans l'archidiocèse. Ils étaient en visite pastorale à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les précisions de Serge Lébé et Guy Rochiao. Ambiance de fête sur la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody. C'était le samedi 25 avril dernier, lors de la visite pastorale de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, accompagné de l'évêque auxiliaire d'Abidjan, Monseigneur Gaspard Bébi Nyeba. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le curé de la paroisse, Père Alphonse Eboué, a lu un document synthétique donnant présentation de la paroisse. La visite s'est alors poursuivie par une rencontre des responsables des autres entités situées sur le territoire paroissial de Saint-Albert-le-Grand, à l'instar de la communauté méthodiste. Lorsque nous avons appris qu'il venait nous saluer, nous avons accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse et beaucoup de reconnaissance à Dieu pour ce geste pastoral qu'il fait, pour sa proximité avec le peuple de Dieu. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire et il faut le noter. Mais aussi du couvent Saint-Dominique, dirigé par le prieur, frère Emmanuel Avorgno et les religieuses du mouvement de Focolari. Nous avons accueilli le cardinal comme notre père. C'est le pasteur qui vient visiter son troupeau, comme il a dit lui-même. Et nous nous sentons vraiment dans la peau du troupeau qui accueille son pasteur. Et il représente pour nous le Christ, puisque lui il porte la voix et la parole du Christ auprès de son peuple, et nous l'avons accueilli avec joie. Nous sommes très heureux de pouvoir entendre dire qu'il va revenir bientôt nous voir,
et nous nous apprêterons pour discuter des questions qui sont les plus importantes pour nous avec lui à tête reposée. Dans la soirée, le cardinal a rencontré les responsables du conseil pastoral et ceux pour les affaires économiques de la paroisse afin de mieux s'imprégner des réalités de cette église dite universitaire. Dis merci au cardinal pour cette visite pastorale qu'il effectue sur la paroisse. Ça lui permet lui aussi de faire l'état des lieux, de comprendre un peu ce que c'est que cette paroisse universitaire, qui a un statut particulier, en même temps paroisse et en même temps qui doit s'occuper des étudiants. L'une des préoccupations des étudiants, c'est qu'on puisse leur donner de l'argent, les aider quelquefois au niveau des études, au niveau même de la nourriture, etc., etc. Il a commencé déjà à nous aider. Cette année, pour la première fois, les étudiants ont reçu une subvention de 500 000 francs pour les aider. Si on pourrait augmenter un tant soit peu ce montant, ça leur permettrait de faire face à leurs activités sur la paroisse et puis peut-être leurs activités dans les différentes cités universitaires. Pour sa première visite pastorale en tant qu'évêque auxiliaire d'Abidjan, Monseigneur Gaspard Bébigneba livre ses impressions sur la pastorale de proximité qui est menée. Donc la pastorale de la proximité, c'est une pastorale qui vise à impacter positivement la vie de l'Église, la vie de ceux et celles qu'on rencontre. Donc il y a la dimension historique. Il faut inscrire tout l'enseignement, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a rencontré dans des actions concrètes. Son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, en tant que premier pasteur de l'archidiocèse, fait le bilan de cette première journée de visite sur cette paroisse au style particulier. Je viens d'effectuer la première journée de la visite pastorale à Saint-Albert-le-Grand. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc la communauté à travers ces délégués qui sont venus m'accueillir. Nous avons échangé les nouvelles et la paroisse m'a été présentée. Ensuite, nous avons fait le tour des communautés qui sont sur le territoire paroissial. Donc c'est un après-midi riche en activités, riche en visites. Et je sens que, aussi bien avec les méthodistes qu'avec les congrégations catholiques que nous avons visitées, les gens sont heureux de ce genre de rencontres. La visite du cardinal Bessi s'est achevée le dimanche suivant, soit le 26 avril, par une messe qui a rassemblé toute la communauté paroissiale de Saint-Albert-le-Grand. Créée en 1962 par le cardinal Bernard Yago de Vénérée Mémoire dans le cadre de la construction de l'université d'Abidjan, le Centre catholique des étudiants a connu différentes mutations de statut et a fini par devenir une paroisse à part entière, Saint-Albert-le-Grand. Et pour finir, un tour dans le diocèse de Yopougon où le vendredi 24 avril dernier, la pastorale pour la propagation de l'évangile PPE a organisé à la cathédrale Saint-André de Yopougon la convention de ses 20 ans autour du thème « Se réinventer pour mieux répondre aux besoins de notre temps ». Jean-Arnaud Kouassi et Morel Poti nous en donnent les détails. La salle de conférence des Sœurs Paulines, assise à la cathédrale Saint-André de Yopougon, a abrité le vendredi 24 avril dernier différentes activités marquées par des échanges et de nombreux témoignages. Une initiative de la pastorale pour la propagation de l'évangile PPE qui avait pour thème général « Se réinventer pour répondre aux besoins de notre temps ». 2 conférences suivies de 2 panels ont eu lieu dans l'après-midi de cette journée en présence de prêtres, des membres de la pastorale et d'autres communautés nouvelles. La mission du chrétien aujourd'hui, sainteté, engagement et témoignage dans le monde, fut le premier thème de la conférence animée par le père Émilien Esmel Adou, aumônier national des communautés nouvelles. Il est revenu sur l'importance des mots-clés du thème. Il faut dire que là, c'est un thème qui nous met au cœur de l'exister chrétien et nous avons essayé de mener cela en interpellant les uns et les autres sur la nécessité de la sanctification. Nous efforcer chaque jour de notre vie à être en union intime avec le Seigneur. Et être en union intime avec le Seigneur suggère que nous puissions mettre en pratique la parole, l'enseignement que nous recevons de lui. Quant au premier panel, il a porté sur le 3e âge, temps de fécondité et de transmission, léguer un héritage de foi, de sagesse et d'espérance aux générations futures. Il a été animé successivement par M. Mathias Douaïré, paroissien de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, berger Sarah Viviane Diomandé, M. Joseph Amondabi et le père Jean-Marie Youbois, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Toumoudi. Avec sagesse, ils ont partagé leur propre expérience. Dans la mission de l'église, il n'y a pas un âge pour la retraite.
parce que les personnes âgées ont capitalisé une expérience dans leur marche à la suite du Seigneur qui peut mettre, disons, à la disposition des plus jeunes. Ils ont une certaine maturité qui leur permet d'aborder les questions avec sagesse et surtout, ils ont la grâce de la prière de contemplation, d'adoration et surtout d'intercession à cause justement de leur expérience dans leur marche à la suite du Christ. Au thème des échanges, les invités ont eu des réponses à leurs différentes préoccupations. Le deuxième enseignement s'est articulé autour du thème « Autonomie financière et intégrité évangélique, quel modèle de gouvernance économique pour une église durable et crédible portée par les communautés nouvelles ?» Il a été donné par le premier responsable du PPE, M. Philippe Kouassi Akwa. Prendre soin et transformer les âmes aujourd'hui, synergie entre l'église et les communautés nouvelles face aux fragilités humaines, sociales et spirituelles du monde contemporain. Tel est le deuxième panel, conduit par messieurs Cyril Desbroux, Michel Ekra, premier vice-président du conseil pastoral de Saint-Timothée, et Philippe Akwa, premier responsable du PPE. Au terme de cette belle et fructueuse journée riche en enseignements, les participants sont repartis avec le sentiment d'avoir énormément appris. Nous avons, avec la grâce de Dieu, pu tenir ce séminaire qui avait pour objectif de susciter un éveil missionnaire dans le cœur de tous les laïcs, du clergé, afin de porter le flambeau de Jésus-Christ sur cette nation. Il faut dire que c'est un temps extrêmement enrichissant. Je suis bluffé. Je bénis Dieu pour la vie de cette communauté. Je veux féliciter cette communauté et féliciter le premier responsable, mon frère Philippe Akwa, pour cette initiative. Oui, aujourd'hui, la barre est mise haute pour dire combien les communautés nouvelles ne sont pas forcément ce qu'on entend dire. Aujourd'hui, avec cette convention, il est montré vraiment aux yeux de tous que la communauté nouvelle, ça fait de belles choses, ça fait de grandes choses. L'objet de cette convention était d'abord, à l'occasion des 20 ans de la communauté, il s'agissait de relire notre parcours à la lumière de la vision reçue, des actions qui ont été menées et donc de comprendre si oui ou non il y a eu un impact, si on a réalisé les objectifs à nous assignés par le Seigneur au travers de cette vision. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et d'être toujours fidèle au programme d'Ecclesia TV. Bon début de semaine.